sur scène après 2 ans d'absence. Elle est à l'affiche des Diablogues au Théâtre Marigny à partir de jeudi. Muriel Robin est donc votre invitée ce matin, Marc-Olivier. Et vous vous demandez si c'est bien vous, Muriel, qui vous Je reconnais bien mon nom maintenant. C'est vrai. Oui, les gens aussi, j'étais pas très au point pendant pas mal d'années. Je reconnais bien mon nom, je fais bien mes barres à mété, mes jambes à mes F, tout ça, non, ça va bien. Donc, tout va mieux, en fait. Ça va beaucoup mieux. Vous montez sur scène avec Annie Grégorio, votre meilleure copine, au Théâtre Marigny pour les Diablogues. On va en parler dans un instant. Est-ce que vous avez le trac déjà? Je crois qu'en vieillissant, c'est un truc qui commence à pointer le nez. Ah, c'est vrai. Alors, je ne l'ai pas eu jusqu'à maintenant, donc j'ai souvent dit, j'attendais qu'il paraît que ça vient avec le talent, donc c'est plutôt bon signe. Est-ce que je serais en train de commencer à avoir du talent? Donc là, j'ai des petits trucs au ventre. Alors je me dis, c'est le foie, c'est l'estomac. Non, c'est les Diablogues. C'est les Diablogues avec Annie Grégorio, avec une mise en scène d'un grand monsieur du théâtre, formidable, Jean-Michel Ribes. En 2 mots, c'est des petites scénettes, il y en a 11, ça a déjà été joué par des hommes, première fois par des femmes. C'est quoi les Diablogues déjà, pour commencer? François Morel et Jacques Gamblin les avaient interprétés. Les Diablogues, alors c'est vrai que texte, mais sketch, on dit 11 scénettes, mais ce sont des sketchs, c'est 2 personnages, jamais la même situation, c'est complètement décalé, c'est évidemment oui, j'oserais dire populaire, parce que vraiment on se retrouve, mais on est dans la cocasserie en permanence. On peut aussi employer le mot, on emploie toujours le mot de poésie pour du billard. C'est un mot qui me fait toujours un peu peur, parce qu'on dit, bon, la poésie derrière le rire, qu'est-ce que c'est, un petit peu lunaire. Ouais. Pas du tout, c'est très ancré dans la vie, on n'a pas touché une ligne, et c'est surtout irrésistible. Comme le homard qui est sur l'affiche entre vous et Annie Grégorio. C'est un peu décalé comme ça, parce qu'on dit un homard entre deux, et pourquoi pas? Et pourquoi pas, en fait, oui. Surtout quand c'est une langouste. C'est une langouste. Pour les fêtes, ne mélangez pas. Je vais faire attention, alors. C'est une langouste. J'ai cru que c'était un homard, vous voyez. Et non, le homard n'a pas de pince. Ah, mais oui, mais évidemment, on abaisse la tête. On fait Cincinnati un peu plus tard. On le fera plus tard, oui, si vous voulez bien. J'ai pas été à l'école, parce que il fallait que je prenne comme ça les 10 000 euros pour un certain pays. Il y a la gambasse aussi, la crevette, et puis la crevette grise. Tout va bien, Muriel, vous avez l'air d'être super en forme. Vous êtes avec nous en direct. C'est vrai que vous avez traversé différentes périodes. 20 ans de merde. Juste 20 ans de merde. Oui, je dirais qu'entre 20 et 50 ans, ça n'a pas été en dehors de cette belle histoire avec le public, mais ça a été compliqué pour moi. Bon, ça aurait pu durer toujours, et puis non, pouf, ça a basculé. Qu'est-ce qui fait que ça bascule et que tout d'un coup, on va vous voir à la télévision dans plein de téléfilms réussis, Mourir d'aimer, notamment de José Dayan, sur cette histoire d'amour entre un prof et son élève. Il y a plein d'autres choses, aussi des choses beaucoup plus légères. Qu'est-ce qui fait que d'un coup, ça y est, c'est reparti comme ça, Muriel? Parce que j'ai failli rester, quoi, quand même un peu de l'intérieur, donc c'est vrai, j'en ai parlé, chez Laurent Ruquier samedi soir. Oui, parce que pour des gens qui sont en train de faire un burn-out, on n'en parle pas beaucoup en France, et c'est un truc qui est suffisamment violent et grave pour vous expliquez ce que c'est le burn-out, parce que tout à l'heure quand j'ai dit burn-out, Jean-Pierre Alcabache, Julie l'a très bien imité. Faites-moi Jean-Pierre, Julie m'avait dit. C'est pas un burn-out, il vous a demandé. Non, il l'a fait avec. Il l'a fait à la manière de Jean-Pierre, comme une question un peu incisive. Voilà, elle veut pas le faire. Mais moi, elle veut pas le faire. Enfin, un burn-out, ce n'est pas une dépression. C'est l'image vraiment, c'est celle-ci, c'est une maison dont les murs sont intacts et l'intérieur est brûlé. C'est-à-dire qu'on ne ressent plus rien. Donc ce sont souvent les gens tournés vers les autres, vers les alcooliques, vers les drogués, mais vers les autres. Moi, je pense que c'est sur cette fibre-là que la chose s'est passée. Donc c'est pour ça que je suis obligé de revenir sur plein d'années où j'ai eu, je la fais courte, n'inquiétez pas, c'est le raconter sa vie intérieure, c'est passionnant. Mais ça nous intéresse, parce que dans le spectacle, je parle de la vie intérieure d'une langouste. Et finalement, c'est beaucoup plus intéressant. Et pas d'un homard, non, alors. Non, Omar n'est pas du tout Omar. Le Dubert n'était pas du tout Omar. Pas du tout. Langouste m'a tué. Non, Omar. Je ne sais plus. Tout est brûlé de l'intérieur, mais tout est reconstruit. Alors ça revient, mais on n'en sort plus pas pareil. Voilà. On peut plus revenir en arrière. Et surtout, il y a un personnage qui se met à exister dans votre vie. C'est vous. Voilà. C'est juste la petite différence. Donc à un moment, on va vers ce qui fait du bien, vers tout ça, parce que si on va trop vers les autres, on a trop peur de retrouver ce truc où on ne ressent plus rien. Et je vous jure que ne plus rien ressentir, c'est encore autre chose que pleurer ou se poser des questions sur c'est que là, tout d'un coup, la machine, elle dit stop. Et souvent les gens changent complètement de vie après. Moi, je me suis posé des questions à savoir, quand j'ai commencé à ressentir quelque chose. Vous êtes dit, si j'abandonnais tout, si je faisais plus ce métier-là, et si j'allais faire autre chose? Non, c'est pas si. C'était la première chose qui m'est venue, ou 3 mois, j'ai pu penser qu'on n'a plus d'avenir. On n'a plus rien, ça marche plus. Donc j'ai pensé tour du monde, c'est un truc que je voulais faire plus toujours. Mais le métier, a priori, je me voyais pas le refaire, quoi. Et puis, je suis rentrée à Paris, mais je l'ai pas. 2008, j'ai rien fait du tout. La vie est revenue, et puis ce métier a pointé le nez autrement. José Dayan,
paf, voilà. Et là, voilà, José Dayan, je me régale. Non pas que je ne me sois pas régalée avant. Mais donc, avec voilà, là, ça me fait plaisir parce que voilà, je voulais être actrice de cinéma, quoi. Enfin, donc José Dayan, Jean-Michel Ribes, les nouvelles rencontres, pas seul, porté par les autres, regardé par d'autres aussi. Donc tout ça, après un burn-out, ça fait beaucoup de bien. Mourir d'aimer, notamment, vous reprenez le rôle d'Annie Girardot. Vous connaissez bien Annie Girardot, qui est, hélas, atteinte d'une maladie d'Alzheimer, une maladie que vous connaissez trop bien aussi par ailleurs. Vous êtes en contact avec Annie Girardot, vous, Muriel Robin? On ne peut plus être en contact avec Annie Girardot. Vous avez essayé de l'être? C'est-à-dire que, enfin, je pourrais être en contact si je continuais à aller la voir là où elle est, mais vous savez que les gens partent souvent avant d'être partis, et donc alors j'ai peur enfin j'en dis trop, je crois qu'on est au courant de la maladie d'Annie, à qu'à un moment ça bascule. Elle a basculé. Bon, voilà. En tout cas, dans le film, et aujourd'hui le téléfilm, c'est donc cette histoire d'amour entre une prof et son élève, et vous dites que vous avez été séduite par un de vos profs, c'était Michel Bouquet, au conservatoire. Il n'y avait rien de plus sexy que son intelligence. Ben oui, bien sûr. Ben oui, enfin, alors moi j'étais peut-être déjà mûre, mais bon, c'est vrai que ce décalage d'âge, particulièrement sur moi, je me rappelais quand même qu'à 13 ans, je sortais avec des gens qui avaient 18-20 ans, je fumais déjà, à 18 ans, j'en avais marre des boîtes de nuit parce que je les avais faites déjà depuis 5 ans, enfin, j'étais en avance, donc ce décalage d'âge ne me gêne pas, et c'est vrai que, alors là, à 22 ans, Michel Bouquet, l'intelligence, c'est vrai que, parce qu'en vieillissant, je me rends compte que c'est quand même ça, plus que tout, quoi. Oui, c'est très sexy, et je sais pas si Michel Bouquet écoute la radio ce matin, mais voilà, après on peut tomber amoureux. Comment? Ah non. Je lui parle avec Nicolas Canteloup, mais c'est pas grave. Bon, c'est bien. Bonjour Nicolas, je sais pas qui. Il y a un bazar dans ce truc. Ben oui, non, vous n'êtes pas d'accord avec ça, quoi. Mais bien sûr, l'intelligence, ça reste, sauf quand on a les deux, c'est génial. Sauf si on fait un burn-out ou un Alzheimer, puisque ce matin on parle que de maladie, super sympa. Il y a les Diablogues donc qui démarrent à partir de jeudi au théâtre Marigny avec Annie Gregorio. C'est à 19h, donc juste avant le dîner. C'est-à-dire juste après le boulot, surtout. Juste après le boulot. Parce qu'on fait pas, c'est pas la grande sortie, c'est pas comment je m'habille, qu'est-ce que je fais, le théâtre, le truc. On sort, on y va, un coup de blush ou pas. Comme dans un cinéma, on rentre, puis après on rentre chez soi, on va se manger un poisson cru à 3 balles, et puis voilà. C'est ça l'histoire. Si on peut une langouste, non, mais une crevette. Une crevette. Allez. En attendant, et puis ensuite, en sortant du théâtre, on peut aller voir Nicolas Canteloup, puisque lui est en tournée, notamment ce soir. Il est toujours aussi drôle, c'est Nicolas. Vous allez le voir, vous restez avec nous. C'est tout de suite après la pub. Muriel Robin reste avec nous, avec Nicolas Canteloup. À 19h. Merci Muriel. Merci.